Bien le bonjour les amis ou bien le bonsoir selon le moment où vous regardez la vidéo. Alors cette guidance viendra répondre à la question qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas vis-à-vis de vous, donc son état d'esprit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc on va venir, je vais venir vous transmettre des messages. Donc je voulais choisir entre le choix numéro 1, donc mandala numéro 1, ou le choix numéro 2. Vous aurez toutes les informations nécessaires à vos réponses tout en bas, c'est-à-dire sous la barre d'infos qui se trouve juste en dessous. Donc on va directement commencer avec le choix numéro 1. Donc qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas? Ce à quoi il pense. Je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Donc on va avoir un petit conseil des anges pour vous. D'accord? Et on va directement aller au tirage. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de suivre, de vous être abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas et que les guidances vous parlent, éventuellement de le faire. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Donc, on va faire autrement. On va mettre ça là. Tac. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas ? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà. En espérant que vous voyez mieux les cartes qui sont de sortie. Ok. Alors, votre autre, en fait, son état d'esprit, sa situation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout simplement, il est réfléchi à purifier son énergie. Donc, c'est-à-dire à laisser partir ce qui ne lui convient plus. Donc, ici, on a laissé partir votre ex. Donc, ça peut être un ex ou une ex au sens propre, ou en tout cas quelque chose du passé qui ne lui appartient plus. Donc il pourrait ici s'agir d'énergie tierce. Donc que ce soit lié aux finances, à la carrière, ce qui est fort probable, d'ailleurs ici. Et voilà, pour pouvoir retrouver un petit peu la joie vis-à-vis de vous. Donc ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est en train de faire tout simplement du tri et de laisser partir ce qui ne lui convient plus. Il est peut-être aussi, il ou elle est peut-être aussi dans des problèmes financiers. C'est peut-être ce qui bloque un petit peu actuellement. Actuellement, en tout cas, vos énergies ensemble. Parce que ici, vous pouvez être en couple, vous pouvez éventuellement être séparés ou peut-être projeter d'être ensemble. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc effectivement, je pense que votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, ici, elle a encore des secrets qu'elle aimerait certainement vous révéler, puisque c'est ce qu'elle ne dit pas. Mais elle n'ose pas, elle a peur que vous preniez le large concrètement si elle vous révélait qui elle était, ce qu'elle pensait vraiment, voilà. Aujourd'hui, cette autre personne, ce qu'elle ne vous dit pas concrètement, c'est qu'elle est en train d'apprendre et de comprendre qu'elle est entièrement libre d'être et d'agir. En tout cas, ça, elle l'a compris. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que voilà, elle est en train de s'équilibrer finalement. Ce qu'elle ne vous dit pas également, c'est qu'elle a peur, concrètement, de laisser tomber peut-être un projet, de dire non à un projet. Peut-être que c'est un projet le vôtre, ensemble. Peut-être que c'est vous dire non. Elle a peur de vous laisser tomber, elle a peur de faire le mauvais choix, de partir peut-être aussi sur quelque chose qui est lié plus aux finances et aussi vous laisser partir. En fait, elle a peur de tout perdre, vous voyez. Autant tout ce qui lui appartient de son passé, et autant ce qu'elle est en train de mettre en place au niveau de ses finances. Et c'est une personne qui, je pense, avec le entièrement libre d'être et d'agir, ce que je vois et ce que j'entends, c'est
concrètement, elle va dans une direction où elle est sur un cheminement où elle a besoin d'exister et d'être elle-même. Donc pour ça, elle passe par plusieurs épreuves, hein, voilà ce qu'on dit. Il y a quand même un projet qui est naissant. Alors ça peut être une naissance réellement, mais ça peut être aussi un projet qu'elle a envie de mettre en place et qui avait été mis en place, mais qui est peut-être probablement tombé à l'eau. Hein. Elle a voulu découvrir peut-être cette personne d'autres horizons, mais effectivement, ça a échoué. Ça a échoué parce qu'on a l'élévation et le voyage. Voilà. Elle est peut-être partie ailleurs, cette autre personne, pour justement découvrir qui elle était. C'était concrètement, les épreuves, c'était comme ça qu'elle devait se découvrir et comprendre justement ce qui n'allait pas. Donc peut-être les finances et les carrières, les gens, ou en tout cas les énergies qui étaient autour de cette personne. Probablement aujourd'hui, elle sait qui elle est, cette personne. Elle sait dire oui, non, peut-être. Elle ose être beaucoup plus elle-même. Elle se sent beaucoup plus responsable de ses paroles, de ses actes, parce qu'elle sait que c'est ce qui influence sa vie. Elle a compris la loi de la cause à effet. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Elle sait qu'elle est capable de créer, donc oser exister, c'est aussi ça. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est capable d'être et de créer, d'accord, son être. Ce qu'elle veut, cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que certes, elle a traversé des épreuves, mais aujourd'hui, vis-à-vis de vous, elle est en joie. Elle sait exactement ce que vous lui apportez, ce que vous lui avez apporté, ou ce que vous pourrez lui apporter dans un futur proche. Voilà ce que votre autre pense de vous. Je vais juste rajouter une carte pour savoir, enfin une carte, on va voir ce qui tombe, mais savoir un petit peu quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors son état d'esprit vis-à-vis de vous. Pensée des êtres chers, rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi, et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ou elle a compris que c'était nécessaire pour vous deux. Et cette personne, en fait, ce qu'elle ressent, son état d'esprit, c'est qu'elle sait qu'elle vous fait certainement patienter. Donc ici, on parle peut-être de gens en séparation, ou en tout cas qui n'ont pas de communication. Elle dit que quoi qu'il arrive, vous comptez pour elle, d'accord, vous êtes dans son cœur, quoi qu'il arrive. Elle a beaucoup de sentiments pour vous, cette personne, que vous soyez séparés ou non, d'accord. Encore, on va demander encore des petites précisions pour savoir ce qu'elle ressent, parce qu'on est curieux. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Eh bien, c'est une personne qui vous aime, tout simplement, et qui vous prépare un cadeau, ou en tout cas, vous êtes un cadeau de la vie pour elle. Hein. Vous voyez, elle est en joie quand elle pense à vous. Cette personne, elle est en joie. Voilà ce qu'elle ne vous dit pas. Tu es aimé, et ce qu'elle ne vous dit pas, concrètement, c'est qu'elle vous aime d'un amour inconditionnel et infini. Et exactement tel que vous êtes, parce que vous avez su, ou vous savez, aujourd'hui, qui est cette personne, elle apprécie à sa juste valeur avec ses parts d'ombre et de lumière, voilà. Et vous lui avez ou peut-être permis d'être. Peut-être que c'était quelqu'un qui était embourbé dans des situations énormément par rapport au travail et aux gens qui l'entouraient. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source de divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Donc voilà, pour lui, vous n'êtes qu'amour. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? De l'amour. Tu es un cadeau, tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il est comparable qu'à l'amour. Donc effectivement, votre hôte vous aime, il vous voit comme un cadeau de la vie, peu importe ce qui se passe actuellement ou ce qui se passera par la suite. Je vais reposer tout simplement une autre question. Donc on a demandé c'était quoi son état d'esprit, qu'est-ce qu'il ressentait et qu'est-ce qu'il met en action, qu'est-ce qu'il souhaite faire cet autre pour vous. Quand il pense à vous, qu'est-ce qu'il pense quand il pense à vous, cet autre?
Vol, perte, hein, vous voyez, et effectivement, il a ce sentiment, il a beaucoup de regrets, en fait, tout simplement. Il a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui peut être parfois pas bien quand il pense à vous, parce que il sent qu'en fait, il y a eu des ennemis autour de cette relation. Des ennemis, ça peut être des gens, des énergies, en tout cas, qui ont fait que... Il a un sentiment de perte, il a des regrets. Parfois, il peut être un petit peu en déprime avec la maladie. Et il pense que c'est une occasion manquée et que concrètement, il a perdu quelque chose à cause de certainement des gens qui étaient autour de vous. Mais avec la responsabilité, on a ici, il sait qu'il est responsable aujourd'hui. Il sait qu'il est responsable, donc il sait qu'il peut lui aussi changer le cours de la situation. Je vais demander juste des précisions avec les messages de l'univers pour savoir. Donc on a demandé ce qu'il pense en fait, un petit peu. Et pourquoi il fait ce choix de ne pas vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Pardonnez, il a peur que vous ne lui pardonniez pas. L'une des clés du processus de guérison est le pardon. Si le ressentiment nous restreint et nous enferme, alors le pardon libère et émancipe. Qu'est-ce qui fait également... pourquoi votre autre ne vous dit pas ce qu'il a sur le cœur? Alors, visualisez vos rêves. Le cerveau ne fait pas la différence entre la pensée et l'action. Des visualisations ou des répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Il a peur que, concrètement, vous ne puissiez répondre à ses rêves, en fait, que vous soyez dans des répétitions mentales, donc soit des schémas passés, des choses qui se sont passées entre vous, et que du coup, vous n'arriviez pas à la réalisation de vos souhaits, donc individuellement et ensemble. C'est pour ça qu'il ne vous dit pas. Et c'est peut-être parce que aussi il a un cadeau pour vous, une surprise qui vous attend. Hein. On a plusieurs fois les cartes qui sont tombées. Et c'est possible que pour le moment, il est plus dans la visualisation que dans l'action. Qui sème le vent récolte la tempête. Nous sommes tous si étroitement liés que nos actions nous affectent tous. Il sait que... pourquoi il ne vous dit pas? Parce qu'il est certainement pas sûr, tout simplement. Qui sème le vent récolte la tempête. Il a peur de votre réaction, tout simplement. S'il venait vous dire toutes les choses qu'il avait à vous dire, tout simplement, ce qu'on vient de voir, les choses qu'il a sur le cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais juste redemander qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place pour vous. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place? Je vais prendre l'oracle de la main. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place par rapport à vous dans sa vie actuellement? Qu'est-ce que votre autre, au moment où vous regardez la vidéo, qu'est-ce que votre autre est en train de mettre en place pour vous? Donc, par rapport à ce qu'il ne vous dit pas, qu'est-ce que votre autre est en train de mettre en place pour vous? Qu'est-ce que votre autre est en train de mettre en place pour vous par rapport à ce qu'il ne vous dit pas? Ok, alors... il est en train, ici je pense qu'il s'agit vraiment de surprise avec les émotions, l'ange blanc. Il est en train tout simplement de trouver certainement une solution. Il est en train de se faire aider pour retrouver son équilibre. Tout simplement, il est en train d'essayer de retrouver la joie autour des gens qu'il aime. Il est en train tout simplement de retrouver son équilibre, de laisser ses émotions passer au passé. Peut-être ici, avec le clin d'œil, juste ici, il est en train de voir plus clair, vous voyez, avec les masques, il est en train d'enlever ses masques, de retrouver ses émotions de joie, de colère, en tout cas de rééquilibrer ses émotions, vous voyez. Et je pense qu'ici, il s'agit aussi peut-être d'une surprise. Voilà ce que j'entends. Donc, je vous souhaite une belle journée. Choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire si c'est le cas. Likez, abonnez-vous. Encore une fois, il y a zéro obligation. Et le petit conseil pour vous, j'allais l'oublier. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que
disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et ici, hein, vous l'avez vu, vous êtes aimé. Et je parlais de surprise. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame pour vous. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Pour le choix numéro 2, donc j'arrive, je range mes petites cartes. Ok. Ça, on va le conserver. Voilà. Choix numéro 2. Je sais pas si vous le voyez, aujourd'hui, je suis pas genre super en forme. Enfin, c'est pas que je suis pas en forme, mais je manque de dynamisme dans ma voix. Je suis désolée parce que j'avoue, écoutez, une guidance comme ça, c'est pas cool, quoi. Mais voilà, c'est pas contre vous. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo. C'est simplement que, voilà, c'est ma voix, c'est comme ça, une petite fatigue qui s'installe. Choix numéro 2, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Et on va creuser un petit peu avec d'autres cartes pour savoir un petit peu son état d'esprit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, pourquoi il ne vous dit pas ce qu'il aimerait vous dire, peut-être. Alors, on va regarder ensemble. Donc, pour le choix numéro 2. Bon, ici, on a 2 fois les cadeaux. Ok. Alors, ce que votre autre ne vous dit pas. Ben, ça rejoint un peu différemment, en tout cas, mais ça rejoint un petit peu le premier tirage. Donc, c'est vraiment les énergies du moment. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Il est en train de s'alléger d'une situation, votre autre, ce qui ne vous dit pas. Peut-être d'une situation, d'une addiction par rapport à... Alors, si c'est une femme, par rapport à des hommes. Si c'est un homme, par rapport à des femmes. Par rapport à des plaisirs, en tout cas. Des plaisirs, ça peut être en tout cas quelque chose d'addictif. Ici, il est en train de retrouver un équilibre. Et il a compris que... Alors, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que certainement, il est en train de recevoir un cadeau de la vie. Ou, en tout cas, il est en train de vous faire une surprise. Il sait ce qu'il a causé votre séparation, votre perte. Il sait que c'est ces addictions en tout genre et les énergies qui étaient autour de vous. Il n'arrivait pas à vous mettre en priorité, ni lui-même à se mettre en priorité. Aujourd'hui, il a plus de capacité à le faire. Et il se laisse aider par ses amis et il aimerait que vous en fassiez de même. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa joie avec vous, retrouver du plaisir avec vous également, peut-être des choses charnelles également. Il sait que c'est une question de temps entre vous. Il vous demande de rester optimiste, en tout cas lui reste optimiste. Il sait que la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour, donc en tout cas il espère retrouver l'amour. Alors si c'est pas vis-à-vis de vous, bien que je demande vis-à-vis de vous, il espère vraiment retrouver l'amour. Donc avec le temps, savoure l'instant, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il sait qu'en fait votre séparation, donc ici il s'agit d'une séparation, n'est qu'une question de temps et que aujourd'hui il profite, ce qu'il vous dit pas, de ce temps pour être avec ses amis et se laisser aider par ses amis, en tout cas les gens qui l'entourent, pour retrouver la joie. D'accord, peut-être qu'il a eu une grande déception par rapport à vous également et qu'aujourd'hui il se priorise. Il vit la situation un petit peu comme un échec aujourd'hui, même s'il a compris certaines choses, il la vit comme un échec. Il pense que ça devait arriver et que c'est certainement un cadeau de la vie. Et il est en train de... tout simplement de savourer un petit peu l'instant, c'est-à-dire avant que l'heure sonne, il est en train de profiter de la vie. Alors peut-être même que votre autre, je suis navrée pour ceux qui regardent, mais profite de la vie aussi en s'amourachant à droite, à gauche. Il reste optimiste, peut-être qu'il se dit aussi que tout simplement il va retrouver l'amour. Hein.
Mais ici, bon, voilà, il s'agit vraiment de vous, puisque c'est ce que j'ai demandé. Pour le moment, il n'est pas encore équilibré. Hein. Il ou elle n'est pas encore équilibré. En tout cas, on a demandé ce qu'il pensait. Voilà, avec l'homme, dit ta joie, séparation. J'ai deux messages ici. En fait, il prend ça comme un cadeau de la vie, votre séparation, si c'est possible. Arrêtez-moi par des commentaires si ça ne résonne pas en vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai sous la main et ce que je ressens. L'allègement, la sexualité et rester optimiste, c'est peut-être que c'est un moment, en fait, cette séparation, où il peut souffler et prendre du plaisir pour lui, et ça lui redonne un regain vis-à-vis de l'amour et de la foi. Peut-être qu'il la vit pas si mal, cette séparation. Finalement, où il pense, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il pense que vous êtes heureuse dans cette situation. En tout cas, aujourd'hui, il se retrouve seul et se laisse aider par ses amis. Ça, c'est ce qu'il ne vous dit pas. En fait, il veut retrouver sa place à lui. Hein. Il veut se mettre au centre de sa vie. Et justement, alors, se laisser aider par vos amis, demander et accepter le soutien des autres. Il essaie aussi, ce qu'il ne vous dit pas, de... Certainement, j'entends, laisser tomber un petit peu les avis des autres et plus être dans son intériorité, tout simplement. Avec le petit conseil, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Voilà, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc, c'est ce qu'il est concrètement en train de faire. Il ne remet pas à demain ce qu'il doit faire, ce qu'il ne vous dit pas, parce qu'effectivement, ici, il y a certainement des choses qu'il aimerait vous dire. Certainement que vous êtes un cadeau pour lui, qu'il est peut-être en train de vous préparer un cadeau, mais qu'il s'agit juste de timing. Hein. Il n'a pas encore ce déclic. Hein. Il sent que c'est pas encore le moment. Voilà. Donc, même s'il y a marqué fais-le maintenant, il sent que c'est pas le moment, mais que ça arrive, que c'est assez proche. On va demander un petit peu quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, du coup, et sur ce qu'il ne vous dit pas. Quel est son état d'esprit sur ce qu'il ne vous dit pas et vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit et ce qu'il ne vous dit pas par rapport à ce qu'il ne vous dit pas. Alors, j'ai plusieurs cartes qui veulent venir. Ok. Les nouvelles, les honneurs, les pourparlers, vol-perte, ok, avec la séparation, campagne. Hein, vous voyez, avec l'allègement, la nativité, la naissance, ok, les plaisirs qui retombent juste ici. Ok, donc il aimerait en fait tout simplement vous donner des nouvelles, avoir des nouvelles, vous donner des nouvelles, avoir des nouvelles. Et avec les honneurs, en fait, ça fait référence aux cadeaux. Et tout simplement vous dire ce qui s'est passé en fait pour lui dans sa vie pendant votre séparation, ce qu'il a compris, il a pris du recul, ce qu'il a compris. Ici, on dit quand même de faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne, en tout cas il y a du monde qui parle autour de vous, et ce qui a causé un petit peu votre perte à vous deux. Et il aimerait du renouveau, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, retrouver une certaine joie avec vous. Ça, c'est son état d'esprit. Alors, avec la nativité, c'est soit recommencer quelque chose, peut-être différemment, mais en tout cas, c'est son état d'esprit, c'est vous retrouver voilà, autour de la table. Peut-être une invitation qui se prépare ici. Son état d'esprit. Ce qu'il ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, non, je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre, hein, par rapport à ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre, par rapport à ce qu'il ne vous dit pas? La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres.
L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. L'équilibre. Trouve l'équilibre entre eux. Le donner et recevoir, hein, vous voyez, avec les amis. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ok. Donc, ce qu'il ne vous dit pas et ce qu'il ressent par rapport à vous. Il a peur de ne pas formuler, en fait, il vient pas vers vous aussi pour le moment parce qu'il a peur de ne pas avoir les bons mots, les justes mots positifs qui vont plus justement vous permettre de voir l'amour qu'il a pour vous qu'autre chose en fait finalement. Donc en ce moment, ce qu'il ressent, c'est vraiment quelque part de l'amour inconditionnel. Il aimerait avoir une communication, hein, vous le voyez, sincère avec vous. Mais pour le moment, il est encore visiblement dans des blocages. Donc il est en train de prendre son temps, tout simplement, pour pouvoir venir vous apporter cette communication sincère qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc son propre équilibre, mais aussi le vôtre. Hein, trouver l'équilibre entre le donner et recevoir. Il veut être dans sa vérité, dans sa juste authenticité, voilà, se prioriser. Donc il veut déjà retrouver un certain équilibre avant de venir vous voir. Et c'est pour ça qu'il se fait aider par ses amis. Mais en même temps, voilà, il donne, mais aujourd'hui il reçoit. Ce qu'il ressent par rapport à vous, je vais quand même demander des petites précisions. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous qu'il ne vous dit pas? Oh, ok. Ok. Bon, visiblement, on a envie de parler. Donc, tu es aimé, donc il vous aime, tout simplement, d'un amour inconditionnel, comme il vous le dit. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il vous aime. Mais que pour le moment, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc voilà, il a bien compris qu'il faut déjà qu'il retrouve son équilibre pour revenir vers vous. Il faut déjà qu'il revienne à lui. Hein. Retrouve ton centre avec cette priorité choix. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. Hein. C'est comme ça, il sait qu'il créera de l'abondance et en créant sa propre abondance intérieure. Juste ici. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour. Hein, vous voyez, on a l'amour, les plaisirs, la joie, la prospérité et la joie de vivre. Ton enfant intérieur, consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Voilà ce qu'il ressent. Il ressent qu'il a besoin de prendre du temps par rapport à la séparation, par rapport à vous. Il a besoin de se retrouver son équilibre pour pouvoir avoir des mots positifs envers lui-même, envers vous, quand il viendra vers vous. Il sait qu'il ne s'agit que de temps, il sait que tout ça, c'est un cadeau de la vie, donc il le prend vraiment comme tel. Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Donc, son but, c'est vraiment ici de vous retrouver. Vous voyez, il reste optimiste par rapport à votre amour. Votre but ici, choix numéro 2, c'est vraiment de retrouver. Voilà ce qu'il ressent par rapport à vous, sur ce qu'il ne vous dit pas. Je vais demander aussi tout simplement aux commandes de l'univers ce que votre autre pense vis-à-vis de vous sur ce qu'il ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est ce qu'il ressent, ce qu'il pense, son état d'esprit par rapport à ce qu'il vous ne dit pas. Et ben voilà, ben on en a qui veulent venir. Alors venez, hop. On a écoutez ce que vous ressentez. Lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. Il sent que vous êtes son bonheur, hein, d'accord?
il sent que c'est vous, c'est comme ça, c'est là. Et il est en train de justement de se prioriser, de croire en lui, de croire en son intuition, d'écouter sa guidance intérieure, de se prioriser pour pouvoir revenir vers vous dans les meilleures conditions. Vous êtes éternel, vous continuez à exister après la mort, quoi qu'il arrive, vous êtes tellement plus que cette vie et ce corps actuel. Donc en fait, il vous aime vraiment d'un amour inconditionnel, votre autre. Il ou elle vous aime d'un amour inconditionnel. Elle sait qu'il ne s'agit que de temps, de temporalité. Donc même si c'est pas dans l'ici et maintenant, finalement, vous êtes liés. Surveillez vos progrès. Consignez par écrit ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Relire cette liste est un moment infaillible de se rappeler ses progrès tandis que l'on crée une nouvelle vie. Si vous avez changé d'avis sur ce que vous voulez, il suffit de dresser une nouvelle liste. Donc c'est pour ça, avec la corne d'abondance, il a compris qu'il fallait émettre des choses positives. Soit s'il veut un nouvel amour, soit s'il veut revenir vers vous. En tout cas, pour lui, vous êtes un vrai cadeau, quoi qu'il en soit. Vous lui avez permis de faire de sa vie actuelle un cadeau, en fait, une abondance pour lui-même, pour son intériorité. Le son et la musique sont des dons merveilleux. Jouer et écouter de la musique qui réchauffe le cœur changera le cours de votre journée. Donc votre hôte, c'est certainement un artiste, ça peut être quelqu'un qui est dans la musique ou un artiste de manière générale, ou vous êtes une artiste ou un artiste, vous peut-être vous chantez, vous dansez. En tout cas, vous avez des talents communs, c'est ce qu'il ressent. Et vous êtes la musique de son cœur préféré, en fait, visiblement. Et c'est quelqu'un qui aime la musique aussi et qui écoute beaucoup de musique. Flux d'énergie, flux de vie. Mais ce qu'il ressent par rapport à vous, c'est une douce mélodie. Laissez vos sentiments vous aider à voir le divin en tout être vivant, y compris en vous. Donc, il est en train, effectivement, de comprendre que c'est un cadeau de la vie. Il est en train, comme je vous ai dit, de laisser son abondance parler, son fort intérieur, le flux d'énergie. Il est en train de travailler, finalement, un petit peu avec l'univers et il est en train de se laisser pénétrer par, si je puis dire, les voix des divinités, du Seigneur. Ensuite, ralentissez et laissez le cosmos vous aider. Vous voyez, on a beaucoup ces histoires de temporalité ici. Soyez attentifs, remarquez toutes ces bonnes choses à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Votre travail n'en souffrira pas pour autant. Donc peut-être qu'il ne prenait pas assez de plaisir aussi avec vous, peut-être que vous ne preniez pas assez de plaisir ensemble, tout court, et qu'aujourd'hui il comprend que c'est important pour lui de retrouver sa joie et de donner et de recevoir. Le karma n'est pas une punition mais un choix et l'occasion de mûrir. Donc ici il s'agit certainement de liens karmiques. Étreignez votre raison d'être. Et aujourd'hui, il est plus dans l'action vis-à-vis de lui. Il s'agit il a compris qu'il ne s'agissait que de temps par rapport à vous et que peu importe où vous vous situez dans le temps, vous étiez lié par une situation, soit karmique, soit effectivement un lien d'âme fort. Laissez l'univers faire son travail, donc c'est exactement ça. Il laisse l'univers faire son travail et lui, il fait le sien dans le moment présent. Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Il formule bien des souhaits, votre autre, et il reste optimiste. Il essaie d'avoir les meilleures paroles pour lui, pour vous et pour tout ce qui l'entoure. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez, de croire en sa réalisation. Donc voilà ce qu'il ressent pour vous, c'est exactement ça, voilà, il y croit encore, il croit que tout est possible, qu'il ne s'agit que d'une séparation certainement temporaire, en tout cas il espère que vous allez vous retrouver et juste ici, aimer sans condition, il vous aime d'un amour inconditionnel ou elle vous aime d'un amour inconditionnel. Choix numéro 2, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur ce que votre autre ne vous dit pas, ce qu'il pense, un petit peu son état d'esprit, ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il ne vous dit pas. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner, partager et me laisser des petits commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!